Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. L'UNFD poursuit sa campagne de promotion et de protection des droits humains dans la capitale. Également dans l'actualité de ce 22 heures, les Kenyans ont voté dans le calme hier soir. La commission électorale dispose maintenant de 7 jours pour annoncer les résultats définitifs. Merci donc à vous de nous rejoindre. Nous entamons cette édition par ce communiqué émanant de la direction de la compagnie aérienne Air Djibouti qui informe son aimable clientèle que le vol MEV 2201 Djibouti-Medina du 9 août a été retardé. Le départ aura lieu dans la soirée d'aujourd'hui ou dans la journée de demain, 10 août. Et pour confirmer l'heure du départ du vol, les pèlerins seront contactés par téléphone et informés par annonce via les ondes de la radio-télévision de Djibouti. La direction d'Air Djibouti s'excuse pour cet inconvénient indépendant de sa volonté et remercie son aimable clientèle pour sa compréhension. La direction de la santé de la mère et de l'enfant du ministère de la Santé a organisé hier dans l'après-midi à l'hôpital Cheikho de Balbala une réunion de concertation entre les médecins-chefs des 13 centres de santé de la capitale et les pédiatres des hôpitaux de référence. Était présent à cette réunion le directeur de la direction de la promotion de la santé Abdullahi Aye et le directeur par intérim de la direction des régions sanitaires Ahmad Saïd. L'objectif de cet échange entre les praticiens était donc de trouver des solutions à cette problématique de santé publique et ainsi discuter d'ensemble sur les voies et moyens d'améliorer la prise en charge de la malnutrition pour ainsi réduire sa prévalence à court et moyen terme. S'appuyant sur ces données statistiques récentes, la directrice de la direction de la santé et de mère et l'enfant, Mounira Ali, et son équipe ont exposé les points forts et les points faibles de la situation nutritionnelle du premier semestre 2017 en comparant donc avec le premier et deuxième trimestre 2016. Au cours de ce débat qui s'en est suivi, les médecins et les pédiatres se sont mis d'accord sur la nécessité d'une meilleure coordination entre tous les acteurs de la lutte contre la malnutrition et ce, à travers une restructuration des activités de la nutrition au niveau des centres de santé communautaires, mais également à travers l'intensification de la participation communautaire dans le cadre de la recherche active des abandons. À l'issue de cette réunion de concertation, plusieurs recommandations ont été également formulées par les praticiens dans le sens toujours d'améliorer de la prise en charge de la malnutrition à Djibouti. Parmi les nouvelles mesures requises, il a été question de la généralisation du concept dans tous les hôpitaux du pays qui consiste à interdire l'utilisation des biberons pour promouvoir l'allaitement maternel exclusif dès la naissance. Et à présent, nous proposons d'écouter la réaction du docteur Timiro Adan, qui est pédiatre à l'hôpital Mohamed Ahmed Cheikho de Balbala. C'était juste après la réunion sur la nutrition. Regardez. Salle de réunion. Une réunion qui a été organisée par le ministère de la Santé, précisément la direction mère-enfant, de la santé mère-enfant, la DCME. Ça a été une bonne initiative aujourd'hui. On a organisé cette table ronde pour effectivement soulever la problématique de cette prévalence. Ont participé d'abord l'équipe du ministère de la Santé, les pédiatres des hôpitaux, on a eu les médecins-chefs pratiquement de tous les centres de santé communautaires qui ont participé à cette table ronde et c'était fortement fructifiant du fait qu'on a eu une bonne coordination, une bonne entente. En début de cette édition, l'Union nationale des femmes djiboutiennes poursuit sa campagne de sensibilisation sur le droit de l'enfant. Cet effet, une cérémonie a été organisée donc en étroite collaboration avec l'UNICEF. Objectif, rappeler aux jeunes leurs droits et les sensibiliser contre la drogue. La cérémonie a vu la participation de plusieurs femmes du comité des jeunes et moins jeunes issus de toute la commune de Balbala. Ce genre de sensibilisation est organisé régulièrement en période d'été, ce qui était stratégique pour le comité car les jeunes sont en vacances.
Idem pour les habitants du quartier de Hayablé où une cérémonie de sensibilisation s'est tenue hier, toujours donc avec l'objectif de rappeler aux jeunes leurs droits et les sensibiliser contre la drogue. L'UNFD qui lutte contre la mutilation génitale féminine cherche à sensibiliser les parents mais aussi les jeunes contre la drogue en cette période d'été et de vacances. Les femmes du comité et de nombreux personnalités de ce quartier ont pris part à cette cérémonie hier dans l'après-midi. La cérémonie a été présidée par la coordinatrice du comité de gestion communautaire qui a indiqué que ces genres de sensibilisation sont organisés régulièrement pour améliorer les droits de l'enfant. En effet, la coordinatrice du comité a retracé toutes les activités relatives à la protection des droits de l'enfant organisées par le comité. Elle a indiqué par la suite qu'il est primordial ainsi de respecter les droits qui reviennent aux enfants. Fin de citation. Et dans le reste de l'actualité, une équipe mobile de la Caisse nationale de sécurité sociale chargée de l'enregistrement de l'assurance maladie universelle est en tournée dans les 5 régions de l'intérieur. Et après le sud du pays, l'équipe de la CNSS a pris la direction du nord, notamment à Obok, depuis le 5 août pour les habitants de cette région. Cette opération prendra fin demain, 10 août. Le préfet de la région, Hassan Dabale, et les élus ont participé donc au lancement de ces opérations dans la ville de Hayou. De chaque région, alhamdoulilah, nous avons enregistré 4 régions et que nous avons terminé. Les régions d'Arta, les régions d'Alissabi, les régions de Dikil et les régions de Tadjoura. Alhamdoulilah. Aujourd'hui, on est à Obok, la 5e région, qu'on doit clôturer les enregistrements de la population hameau de ces régions. On a commencé le dimanche. Inch'Allah, on va terminer cet enregistrement le jeudi 10 juillet et qu'on va clôturer cet enregistrement dans la région de Bok. Alhamdulillah. En ce qui concerne, je remercie également le préfet et le président de chaque région qui nous a facilité de faire tous ces enregistrements. Je le remercie, moi personnellement, et mon équipe mobile AMU, on remercie infiniment. Et nous vous emmenons à Halé, une localité située dans la région du Dikil, pour vous parler du prosopis garandois en Somalie ou Dathara en Afar, qui est l'une des 100 espèces qui menacent la flore, qui est une source de profit pour les habitants de Halé, une population qui vit de l'élevage et de l'agriculture. Vous verrez dans ce magazine de la rédaction que les agriculteurs de Halé ont su tirer profit de cet arbuste menaçant leurs champs et leur environnement en faisant du charbon. Explication. Nous sommes à Hanlé, à 25 km du chef-lieu de Dikil. Il fait plus de 40 degrés à l'ombre, un paysage désertique et pourtant un arbre brave l'hostilité de la zone, le prosopis. Celui-ci est un prosopis mâle et celui avec les gousses, c'est la femelle. Elle produit des gousses durant 7 mois et à partir de ce mois de juin, elle ne donnera plus de gousses. Le prosopis est l'une des 100 espèces qui menacent la flore, mais depuis peu de temps, on fait de cet arbre inutile jusque-là une source de profit pour les populations de Hanlé. Une population qui vit de l'élevage et de l'agriculture. De ces gousses, on fait par exemple des aliments de base pour les chèvres. Un fagot d'herbes sèches est aussi moulu avec les gousses du prosopis. Ces herbes qui poussent juste dans ce jardin. On ajoute des herbes pour sa valeur nutritive, ça donne de l'énergie aux animaux. Les chèvres qui mangent cette farine grossissent et elles donnent beaucoup de lait. À tour de rôle, les chèvres de chaque membre de la coopérative de Halé, qui sont en nombre de 90 agro-éleveurs, dégustent ce fameux mets qui a un goût sucré. Les bêtes en raffolent de cette farine appelée en afar boucha. Avec 2 employés, la coopérative a la capacité de produire jusqu'à 25 sacs de 50 kg par jour. Cependant, la production se fait à la demande. Les principaux clients sont les éleveurs des localités environnantes.
Avec cet argent, on paye les 2 employés qui travaillent sur le moulin, on achète aussi des semences et on paye également le transport pour écouler nos marchandises. Les agriculteurs de Hallé ont su aussi tirer profit de cet arbuste menaçant leurs champs et leur environnement en faisant du charbon. Le prosopis gagne en taille jusqu'à 3 mètres par an. Alors pour arrêter sa propagation, on en fait du charbon. Comme Hallé, plusieurs coopératives de la région ont bénéficié de ce moulin en vue de faire de cet arbre nuisible un profit. Avis de recherche pour clore l'actualité nationale. La famille Megag Elmi recherche activement leur fille dénommée Loula Megag Elmi, une jeune femme âgée de 20 ans. Loula Megag Elmi a quitté donc le domicile familial depuis 2 semaines. La jeune femme est de taille moyenne. La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle portait un boubou noir avec des taches roses. Toute personne pouvant la reconnaître est priée de contacter le 77 60 17 95. Le numéro appartient à la sœur de la femme recherchée. Actualité régionale et internationale à présent, en bref et en images, le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn a reçu en audience hier le président de la Fédération africaine de football à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Cette réunion a vu la participation du président de la Fédération djiboutienne de football, qui est également président de la commission arbitrage du CAF, M. Suleiman Hassan Wabari. Lors de cette audience, le Premier ministre éthiopien et le président du CAF ont abordé les moyens de développer le football africain. Et toujours dans l'actualité régionale, les Kenyans ont voté dans le calme et la Commission nationale des élections ont annoncé les résultats provisoires. Au Kenya, le dépouillement des bulletins a commencé donc hier soir, aussitôt après la fermeture des bureaux de vote. Près de 20 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir leur président parmi les 8 candidats en lice. Mais le scrutin se résumait en fait à un duel entre le sortant Uhuru Kenyatta et son opposant, le vétéran Raila Odinga, candidat à la magistrature suprême pour la 4e fois. Aucun incident notable n'a été déploré. La commission électorale a annoncé les résultats provisoires. Le président Uhuru Kenyatta est en tête face à son adversaire Raila Odinga. La commission nationale dispose de 7 jours pour annoncer les résultats définitifs. La participation semble avoir été massive si l'on juge par les interminables files d'attente qui se sont constituées dès les premières heures du jour devant les 41 000 bureaux de vote. Les Kenyans devaient aussi élire leurs députés, leurs sénateurs, leurs gouverneurs et leurs représentants locaux. Direction l'Afrique du Sud, cette fois où les députés sud-africains ont rejeté la motion de défiance visant le président Jacob Zuma. 191 parlementaires se sont prononcés contre le texte et 177 pour être adopté. La motion de défiance devrait accueillir la majorité absolue des voix au Parlement, soit à 201 voix. Si la défiance avait été votée, Jacob Zuma, 75 ans, aurait dû quitter ses fonctions qu'il occupe depuis 2009. L'opposition n'a pas caché sa déception car avec un vote à bulletin secret, elle pensait rallier suffisamment de députés de l'ANC pour faire chuter le chef de l'État sud-africain. Prochain rendez-vous pour ceux qui veulent enfin la fin de l'ère Zuma, ce sera les élections générales. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.